Bon. Fait que ça va être le troisième segment. Donc, je suis en train de vous parler de la conversation de bar. Puis, donc j'ai senti que les gens au bar, il y en a qui m'appuient. Ils disaient même, si on pogne ceux qui ont fait ça à Eric, on va lui péter la gueule ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc merci de vos appuis, même si c'est juste énergétique, même si c'est juste de la compassion, même si c'est juste une bonne intention. C'est déjà très bon, c'est accepté. C'est un très bon début. Voilà. Donc voilà. Merci pour votre support. Puis là, donc là maintenant j'enchaîne avec ce qui est arrivé jeudi soir dernier. Ça va être le 27, j'imagine. J'étais... le bras mort. Ça va être ça de même pour la fun. J'étais en train de dormir paisiblement jeudi dernier. Puis je vais être en train de rêver à la manifestation d'Ottawa. Là, à un moment donné, il y a un bruit qui me réveille, puis j'entends des cris. J'entends mon nom. J'entends le mot Batiscani. Est-ce qu'on a dit mendiant avant? Probable. Je me rappelle pas. Là. J'étais quand même un peu abasourdi. J'ai regardé sur mon téléphone 23h04. Donc, on m'a traité de BS, bien-être social. Donc, c'était moi ce que j'appelle de l'intimidation. Ils étaient tout près d'ici, probablement 2 personnes. J'ai gardé silence. J'ai rien dit, j'ai rien fait. J'ai attendu 2 minutes, puis c'était parti déjà. Mais quand même, j'ai téléphoné à la police. Je laisse pas des choses comme ça passer sous silence. Donc voilà, et la police a téléphoné, l'inspecteur, j'oublie son nom. Gabillet peut-être, ou quelque chose comme ça. C'est un nom non conventionnel pour moi. Donc, il a retéléphoné, je sais pas, une quarantaine de minutes plus tard. Puis ça m'a rassuré. Ils m'ont dit qu'il n'avait rien vu, mais bon, en tout cas. Donc, ce que je veux dire là-dessus, là, c'est que c'est manifestement des gens, c'est des jeunes, là, je sais pas, une valeur vingtaine, qui comprennent pas ce que je veux, ce que je fais. Hein? Ils s'imaginent que je suis au crochet de la société. Peut-être, selon certains. Mais je me tue à vous dire que je veux vous donner. Hein? Je vais vous donner ce que j'ai acquis depuis 5 ans et plus. Mais c'est des idées. Donc, ces idées-là ont besoin de moyens pour... on a besoin de moyens pour les mettre en action. Puis, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande des dons. Je parle de mendicité, de mendiant. Ça, c'est la terminologie des années 1930. Mais aujourd'hui, on parle de sociofinancement. Des milliers de dons de 5, 10, 15 $, ça peut aller très vite. Puis mon ami Julien qui a peur que je meure de froid, moi j'ai aucune peur. Un, parce que j'ai confiance que j'ai tout ce qu'il faut pour passer à travers l'hiver. Puis 2, parce que ce ne sera pas nécessaire, on ne se rendra pas là. Je sais qu'avec votre appui, je vais m'acheter une terre, quelqu'un va me prêter une tente roulotte, un abri tempo, peu importe. Ça peut aller très vite. Oui, oui. Prenez-en pour exemple David Icke. Bon, c'est sûr que Éric Groslo et David Icke, c'est pas la même chose, ok, mais on est quand même dans une mission semblable. On est 2 chercheurs de vérité. Moi, ça fait juste, je sais pas, 5, 8, 10 ans que je suis là-dessus. Lui, ça fait bien plus. David Icke, c'est un Britannique. Sa chaîne YouTube a été fermée il y a quelques semaines, plusieurs semaines déjà. Puis je crois qu'ils avaient fait une campagne de sociofinancement, puis en quelques heures, ils ont ramassé plusieurs millions de ce qui devait être des livres sterling à ce moment-là, ou des euros. En tout cas, ouais, le Brexit n'est pas fait encore, donc ça devait être des euros, peut-être des dollars américains, peu importe. Donc, ils ont ramassé des millions de ces choses
qui ne valent pas rien, qui valent peu de choses si on les empile, mais avec lesquelles on peut faire des grandes choses. Donc moi, ce que je veux faire avec ça, c'est devenir un propriétaire terrien, puis partager avec vous. Bon, alors voilà. Donc, pour en revenir à jeudi soir, 23h04, si vous ne comprenez pas ma mission, là, au lieu de venir crier là, à ma tante, là, venez me voir, je vais vous expliquer. Okay? C'est pas fou, là, vous n'êtes pas des fous, vous allez comprendre. Okay?